Hallelujah.
joie, des cris de joie, des cris de joie. Ah, quelle chaleur. Le feu s'est allumé à Bruxelles. Nous acclamons encore pour notre Dieu. Merci beaucoup Seigneur, parce qu'il est merveilleux. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Les Belges, réveillez-vous. Hein. Moi j'ai un problème avec les Belges. Réveillez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le thème qui m'a été proposé, c'est le temps de la délivrance. Amen. Et le sous-thème que j'aimerais partager avec vous, l'onction, virgule, la délivrance. Amen, amen. L'onction, virgule, la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, mon thème ou le message que j'aimerais partager avec vous cet après-midi poursuit un double objectif. Premièrement, mon message va nous aider à comprendre l'importance du combat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande ruse de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Alléluia. Amen. La plus grande ruse de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Or, l'ignorer consiste à ignorer aussi sa vie. Alléluia. Amen. Celui qui ignore que le diable existe, il ignore plutôt sa propre vie. Et la deuxième chose, c'est quoi? Mon message va s'adresser à deux catégories de personnes. Premièrement, mon message va s'adresser à toute personne qui a la charge de conduire le troupeau de Dieu. Amen. Amen. Et deuxièmement, mon message va s'adresser à toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, quand nous parlons de la délivrance, la première pensée qui vient dans notre esprit, c'est la délivrance qui est liée aux esprits impurs. Amen, amen. Amen. Donc pour le chrétien, la seule délivrance que nous connaissons, c'est la délivrance qui est liée aux esprits impurs. Or, dans le livre de Proverbes, au chapitre 11, verset 9, la Bible dit ceci, que les justes sont délivrés par la science. C'est-à-dire, les justes sont délivrés par la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Prenons un exemple très simple. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, on nous parle d'une femme qui était courbée. Amen. Amen. Cette femme était courbée. Et la Bible, quand elle parle de cette femme, la Bible nous dit que ça faisait depuis 18 ans que cette femme était courbée. Mais si nous comprenons, selon l'explication de Luc, parce que Luc, il était avant tout un médecin. Et Luc, quand il parle de la part de Dieu, il vient avec une certaine précision. Amen. Alléluia. Amen. Donc Luc nous dit que cette femme était malade depuis 18 ans. Donc nous comprenons que cette femme n'était pas née avec cet handicap. Alléluia. Amen. Parce que déjà Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit ceci, qu'il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Amen. Amen. Donc Dieu, le projet qu'il a formé sur nous, ce n'est pas de projet que nous vivions où nous passons par des étapes de malheur, des temps de souffrance, des temps de difficultés. Mais la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Amen. Les desseins de qui? Les desseins du diable. Ce qui est repris dans Luc chapitre, plutôt Jean chapitre 10 verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Donc cette femme, dans Luc chapitre 13, elle était née comme toi et comme moi. Mais à un certain moment de sa vie, cette femme, elle était devenue courbée. Et nous comprenons que cette femme faisait partie d'Israël. Alléluia. Amen. Cette femme tirait ses origines d'Abraham. Mais comment est-ce que quelqu'un qui tire ses origines d'Abraham se retrouve courbé? Parce qu'elle faisait partie de promesses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous savez, très souvent on dit qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans la marche de tous les jours, c'est comme si rien ne va.
Et je bénis encore le Seigneur. Pourquoi l'homme de Dieu a organisé cette réunion le 13 août. Vous savez, prophétiquement, le chiffre 13, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Alléluia. Je suis venu annoncer la fin d'un cycle. Amen. Amen. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Je suis venu annoncer la fin d'un cycle dans ta vie. Amen. Même dans le Seigneur, si ça ne marchait pas, cet après-midi, je viens t'annoncer la fin d'un cycle et le début de quelque chose avec Dieu. Le début de quelque chose à Dieu. Donc, je disais que cette femme, elle faisait partie des alliances. Cette femme, elle était fille d'Abraham. Donc cette femme, c'est le type de chrétien d'aujourd'hui. Un chrétien qui dit qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ces chrétiens continuent de souffrir. Ces chrétiens continuent de pleurer. Or, dans Actes chapitre 4, la Bible dit, il n'y avait aucun indigent dans l'église primitive. Alléluia. Amen. Et dans l'église primitive, il n'y avait pas de malade. Parce que quand je lis ma Bible, la Bible dit ceci. Jacques est entré dans l'église, il a posé la question, est-ce que quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques savait qu'à l'église primitive, il ne peut y avoir de malades. Parce qu'il pouvait dire, je sais qu'il y a des malades dans cette église. Ou je sais qu'il y a des malades parmi vous. Mais Jacques commence à dire, quelqu'un parmi vous est-il malade? Et il a dit quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. C'est-à-dire dans l'église primitive, quand quelqu'un était malade, la première pensée c'était d'aller voir les anciens de l'église. Parce qu'ils ne toléraient pas les malades parmi eux. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de malades parmi nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui traversent des situations difficiles. Et cela est dû à quoi? Alléluia. Amen. Cela est dû à quoi? Pourquoi il y a beaucoup de malades? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens pleurent beaucoup? C'est pourquoi je dis dans Proverbe chapitre 11, la partie 9, je dis ceci, que les justes sont délivrés par la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin d'une certaine connaissance pour marcher avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une connaissance pour marcher avec qui? Dieu. Et le plus grand problème aujourd'hui à l'église, beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ils passent leur temps à aller à l'église, mais ils ne sont pas affermis dans les choses de Dieu. Et c'est pourquoi l'ennemi qui tourne, qui rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant, continue à créer les désordres dans l'église, continue à détruire la vie des chrétiens. C'est parce que les chrétiens n'ont pas la connaissance adéquate. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons un peu de Samson. La Bible dit, c'est le jour où Samson, qu'on a coupé les cheveux, c'est ce jour-là que les Philistins ont mis la main sur lui. Et tant que Samson, ses cheveux n'étaient pas coupés, les Philistins n'avaient pas le pouvoir de mettre la main sur lui. Qui a compris? Les Philistins n'avaient pas le pouvoir de mettre la main sur lui. Or, nous voyons que c'était ses cheveux. Mais or, dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un chrétien sans puissance, il est la proie de l'ennemi. Oh, est-ce que tu as compris? Mais un chrétien né de nouveau, qui parle de Jésus, qui est sans puissance, est la proie de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, attendez ce que le Père avait promis. Mais ces gens, ils ont marché avec Jésus. Ils ont prêché la parole. Ils ont chassé les esprits. Mais comment est-ce qu'on leur a demandé d'attendre? Alléluia. Pourquoi on les a demandé d'attendre? Bien aimé, il y a beaucoup de malades dans nos assemblées parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. Notre église est née le jour de la Pentecôte, c'est le jour où la puissance est descendue. Nous sommes une église puissante et nous devons manifester la puissance de Dieu. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, si on appelait le président Macron, il va peut-être prêcher la parole mieux que moi. Alléluia. Amen. Mais je sais qu'il y aura une différence. La seule différence, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et même la Bible nous parle dans Actes
Actes chapitre 18, verset 24, il nous parle d'Apollos. Un homme versé dans les Écritures, un homme éloquent, qui connaissait le voix du Seigneur, mais qui n'avait connu que le baptême des gens. Il a enseigné avec exactitude, mais Priscilla et Aquila lui ont pris à part. Ils lui ont annoncé les choses de Dieu avec beaucoup plus, donc plus exactement. C'est quoi plus exactement? Quelqu'un qui prêche déjà avec exactitude, mais on l'appelle Yaka. Plus exactement. Il manquait quelque chose. Si tu as l'onction, là c'est calme. Si tu as l'onction, aucun démon, aucun sorcier. Je ne dis pas que le sorcier ne va pas essayer. Il va essayer. Mais les jours qu'il va mettre va éclater à cause de la graisse, à cause de l'onction. Mais si le diable il a tenté Jésus, à combien plus forte raison toi et moi? Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens sans l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans Acte 10, 38, nous avons dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de feu. Est-ce que tu peux mettre ta main dans le feu? Hein? Et à la fin de ce verset, la Bible dit, car Dieu était avec lui. Vous savez, il y a une différence entre la présence de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Dieu, il est omniprésent. Amen. Mais la manifestation de Dieu n'est pas omniprésente. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu, il est en Chine au moment où nous parlons. Il est en France, il est aux États-Unis, il est ici en Belgique. Mais Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu était avec lui. Ce verset parle de la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia. Amen. C'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce que Dieu est avec toi? Parce que c'est lui qui marche avec Dieu. Il y aura toujours une différence. C'est pourquoi l'apôtre Pierre commence ce verset en disant, vous savez comment Dieu... Parce qu'ils ont vu de preuves accompagner Jésus. Alléluia. Ils ont vu des signes. C'est pourquoi quand Nicodème est venu la nuit, il a dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que ce que toi tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Personne ne peut le faire. Et ce que je n'ai jamais compris dans mon église, c'est quoi? Dans Actes chapitre 1er, verset 1er, c'est lui qui parle à son fils, il dit, j'ai écrit dans mon premier livre ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Jésus n'a fait que commencer, mais qu'ils doivent continuer. Alléluia. C'est pourquoi ils ont donné à ces livres les actes des apôtres. Vous savez, une foi que tu ne vis pas, ce n'est pas une foi. Alléluia. Les gens prient beaucoup, mais les gens ne manifestent pas Dieu. Alléluia. Amen. Et certaines personnes, quand ils viennent à l'église, ils viennent en spectateur. Or, tu es dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où tes problèmes vont cesser. C'est là où tu vas trouver la guérison. C'est là où tu vas être délivré de tes problèmes. Mais tu dois comprendre, je suis où? Amen. Et qu'est-ce que je fais là-bas? Je vais t'acheter une chemise, je vais t'acheter un pantalon, je me dis, le dimanche je dois aller à l'église. Maman, Vandananda. Papa, Vandananda. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, c'est parce que tu sais là-bas, c'est une réunion de saints. Amen. Et pendant que nous sommes tous assemblés, c'est là que Dieu déverse. Amen. Alléluia. C'est là que ces bénédictions descendent. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de la délivrance, on voit à l'église quelqu'un qui vous dit, ça fait 10 ans à l'église, j'ai reçu Jésus-Christ, tombé et un esprit impur commence à parler. Oh, comment est-ce? Alléluia. Amen. Il a reçu Jésus. Mais comment est-ce qu'il y a des manifestations?
C'est parce que nous oublions, il n'y a pas seulement la possession, il y a aussi les oppressions. La plupart des chrétiens sont oppressés. Il y a une différence. Parce que la possession, c'est l'esprit impur qui vit en toi. Mais la possession, les oppressions plutôt, c'est les attaques de l'extérieur vers l'intérieur. Amen. C'est pourquoi tu vois, depuis que tu as reçu Jésus, tu n'arrives pas à te marier. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es tout le temps malade. C'est parce que tu as beaucoup d'oppressions. Et maintenant, tu dois changer de niveau. Alléluia. C'est bien de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est mieux de marcher dans la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la puissance, tu passeras de délivrance en délivrance. Alléluia. Vous savez, parfois ça fatigue les pasteurs. Hein? Ils prient pour toi aujourd'hui, tu tombes, il y a un esprit qui parle en toi, encore 2 semaines, on prie pour toi, c'est la même chose. Mais nous voulons aujourd'hui des gens, quand l'homme de Dieu est retardé, il y a une maman qui s'est présentée à l'église. Tu dis non, l'homme de Dieu est en retard, viens, je vais prier pour toi. Tu pries pour la personne, l'esprit sort de la personne. Tu pries pour la personne malade, tu guéris la personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous demande pas à faire des fanatiques du pasteur, mais à créer des disciples de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fanatiques à l'église. Il y a peu de disciples. Mais or, un disciple accompli, il est comme son maître. Est-ce que quelqu'un peut me donner un verset où on a délivré Pierre? Il n'y a pas. Mais pourquoi on te délivre? Alléluia. Pourquoi tu passes toujours dans des délivrances? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez une chose. Nous sommes l'église du Seigneur. Et l'église et le Seigneur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Vous savez, avant le baptême de Jean et le 40 jours de désert, nulle part on a parlé de Jésus. Alléluia. On a commencé à parler de Jésus après le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait reçu la puissance. Alléluia. Jésus, il passait sur les rues de Jérusalem inaperçu. On a commencé à parler de lui le jour où la puissance est arrivée. Et la puissance n'est pas seulement pour une catégorie de personnes dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le problème avec toi, c'est quoi? Tu n'aspires pas à ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a nos moments parfois, tu as besoin d'acheter une montre. Si tu mets le cœur dans ce projet-là, tu finiras par acheter cette montre, même si ça coûte 1 million. Alléluia. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, nous sommes négligents. Alléluia. Amen. Nous sommes négligents. Mais pourquoi nous sommes négligents? Parce que très souvent, nous ignorons que c'est le spirituel qui contrôle le matériel. Nous devons plutôt rendre gloire à notre Dieu pour les choses qu'il est censé faire au milieu de nous. Donc, ceux qui retardent de voir la main de Dieu, c'est nous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous retardons très souvent de voir la main de Dieu parce que nous sommes limités. Dans nos pensées, j'ai des liens. Dans nos pensées, je dois détruire les hôtels. Dans nos pensées, je dois faire ceci. Mais nous oublions une chose, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Amen. C'est un enfant de Dieu, mais qui ne diffère en rien de qui? D'un esclave. Mais cet héritier a besoin de la parole de Dieu pour grandir. Mais maintenant, si toi tu ne comprends pas ces choses, si pour toi la Bible c'est seulement un livre ouvert, tu lis comme ça et c'est fini pour toi. Tu ne cherches même pas à comprendre. Le Nick Éthiopien a demandé le jour de baptême à Philippe parce qu'il avait compris les Écritures. Amen. Mais pendant que le nuque lisait la parole, il ne comprenait rien. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Un chrétien n'a plus le droit de parler de la délivrance s'il a compris les choses de Dieu. Parce qu'aucun esprit,
ne peut habiter en toi parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Prenons un exemple simple. Les Philistins vont prendre l'arche de l'alliance, ils vont le placer dans le temple de Dagon. La Bible dit le jour d'après, ils ont trouvé Dagon, les visages contre terre, étendus. Alléluia. Et le surlendemain, ils viennent encore, ils trouvent Dagon étendu, la tête coupée et les deux mains coupées. Alléluia. Dieu ne peut pas cohabiter avec l'ennemi en toi. Mais pourquoi tu laisses l'ennemi cohabiter? C'est toi-même qui donne la permission à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés de le Seigneur, c'est nous qui donnons à l'ennemi le pouvoir d'agir comme il veut dans nos vies. La Bible dit il rôde. Mais quand il rôde, il n'a pas le pouvoir d'attaquer. Il attend. Il cherche une occasion. Mais qui donne l'occasion à l'ennemi? Quand tu vis dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Quand tu vis dans les mensonges. Quand tu vis dans l'hypocrisie. Quand tu mènes une double vie. C'est alors que tu ouvres la porte à qui? À l'ennemi. Et maintenant quand l'ennemi s'installe dans ta vie, qu'est-ce qu'il vient faire? Il va voler. Il va détruire. Il va égorger. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez par exemple beaucoup de jeunes dans le ministère aujourd'hui. Tu as commencé un ministère, dans quelques temps, on n'entend plus parler de toi. Parce qu'il y a une maman à l'église qui t'a promis de l'argent, une maman qui a promis de veste, qui a promis de voyage. Tu commences à aller avec cette maman. Et tout l'onction qui était en toi, partait. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Mais nous-mêmes, nous rendons les choses de Dieu compliquées. Pourquoi nous rendons les choses de Dieu compliquées? Parce que nous tardons à comprendre comment ça marche. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'étais en Belgique avec le docteur Richard, il va se souvenir. Je parlais tout le temps de l'onction. Je veux voir les gens tomber. Je veux voir les gens tomber. Et Alain, une fois, me dit, mais il y a un public à quoi il y a rapport la ligne. Il y a un rapport la ligne. Il y a caca pour publier avec quoi. On discutait tellement avec l'homme de Dieu, Nabi Yazela, on verra bien. Il a fait 6 mois, il ne prêchait plus à l'église. C'était là, take it. Oh, non, mais Alain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé? Les choses de Dieu, hein, ils ont acquis beaucoup. Regarde, tu es là. Dieu te parle de la vie d'une personne. Oui, Dieu me dit, tant, alors bien ça, sur you move, na yo, et ça va donner. Et ça va donner. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait, c'était quand? Le 31 juillet, on était invités quelque part. Il y avait une maman, elle devait venir à l'église. Et elle sentait comme si elle avait de bouffées de chaleur au niveau du cœur. Elle a dit, je vais rentrer à la maison. Et un autre esprit lui a dit, va à l'église. Et il est arrivé à l'église. Et pendant qu'on faisait le service, je priais pour elle. Elle a été saisie par l'esprit de Dieu. Je lui ai posé la question, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un problème cardiaque. Et là, je sens que c'est comme si quelque chose m'a quitté. Moi, j'ai dit, ok. Et après, je continue le service. Après le service, cette maman, après plutôt l'église, elle est venue me voir. En fait, la moni n'a bigi. Maman là qui est regarde, regarde, nous sommes des médecins. Amen. Je n'ai pas été à l'école de médecine. Mais je peux donner la guérison à une personne. Alléluia. Amen. Non, vous comprenez. J'ai dit, hein, mon ami Nathan, il est médecin. Il a fait beaucoup d'années à l'université. Mais moi, c'est mal les mains. Nature m'a beaucoup. Au Selini, au Biki. Dans la prescription, non, qui est né dans la pharmacie, non, tu as beaucoup. Mais maintenant, ces choses sont disponibles. Alléluia. Amen. Ces choses sont disponibles. Mais pourquoi nous ne le voyons pas? C'est parce que les hommes de Dieu ne l'encouragent pas. Amen. Alléluia. Amen.
Moi j'étais là, on m'a demandé de faire la modération, j'ai tremblé la vidéo. Et juste moi 5 minutes, pasteur, on a salé rien, on a samé les bateaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à voir ces choses-là. Parce que si tu n'inspires pas à ces choses-là, tu ne vas pas comprendre comment ça marche. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre. Pour toi, ça sera seulement Papa Sambele Langa, Mikolo Nalalite. Et maintenant, qu'est-ce que l'on commence à faire? Ce n'est pas le téléphone. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement le pasteur, mais ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois ou pas? Amen. L'apôtre Paul a dit, j'ai parlé, pourquoi? Parce que j'ai cru. Amen. Mais pourquoi toi tu ne parlais pas? Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu vis seulement une vie de démons? Yo, les démons des eaux, les démons dans l'air, les démons les démons de beau. Yo, yebi. Mais tu ne connais rien en ce qui concerne Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais rien. Pour toi, l'église c'est quoi? Je viens, le pasteur doit prier pour moi. Mais tu oublies, toi aussi tu as reçu Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul a dit, et plutôt Philippe a dit, ne soyez pas, Jacques plutôt, ne soyez pas bornés à écouter la parole de Dieu. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu t'attends à quoi? Alléluia. Amen. Tu t'attends à quoi? Des fois tu pries pour quelqu'un. Les personnes te disent, Nazlo Kabiente, voilà Yorobe, ah, Nzamba, yo qu'elle soubiente de. Et puis tu insistes encore en priant pour la personne. Et la solution est là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Avec Dieu, le premier pas que nous posons, c'est un pas charnel. Alléluia. Le deuxième pas dans le domaine de l'esprit, c'est le pas de la foi. Est-ce que vous comprenez? Le premier pas, c'est un pas charnel. Le deuxième pas que je pose, c'est le pas de la foi. Pourquoi? Parce que avant que tu puisses opérer dans l'esprit, Dieu, il t'attend d'abord. Que toi, tu fasses quoi? Le premier pas. Et il va soutenir ton deuxième quoi? Pas. Mais puis, tellement ton bang trop, tu as tellement de valeur. Grâce au monde, on a touché, j'avais ça une chose, je priais. Il y avait une dame au fond. Je l'ai vu la main comme ça, je dis, le Saint-Esprit va te toucher. À ça, 5 minutes, va toucher. Qui est le Saint-Esprit. Mais heureusement que j'ai continué d'insister et l'Esprit l'a saisi au loin. Est-ce que vous voyez? L'Esprit sur la 4e minute, qu'est-ce qui allait se passer? Vous ne croyez pas. Les chrétiens ne croient pas. Attends, Bible, voici les miracles qui a comme pasteur. Pasteur Allah Génabé. Sur la France, la gêné dans ma tête. Alléluia. Amen. Ce qui compte, c'est l'intimité que j'ai avec Dieu. Amen. Et ma vie de consécration. Amen. Alléluia. C'est ce qui compte. Je peux être là au travail, mais je parle la langue dans mon esprit. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas seulement que parce que je suis là les dimanches à l'église, mais je me prépare à la maison avant de venir. Et tout le temps, je réalise que Dieu, il est présent dans mon esprit. Vous savez, si tu veux voler, et que tu réalises que Dieu, il est avec toi, est-ce que vous savez ça? Mais peu de chrétiens, ils réalisent la présence de Dieu. Sauf en cas de pourquoi on est dans les cas de faut ça mourir c'est sûr que au nom de Jésus, fire. Vous voyez la vie que nous menons? Or, la Bible dit ceci: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Comment est-ce que les lois établies de ce monde auront un impact sur toi, toi qui n'es pas du monde? Yes. Toi qui n'es plus du monde, mais comment est-ce que les lois établies de ce monde ont une influence sur ta vie? La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Donc si moi je ne vis pas, je suis quoi? Je suis mort. Est-ce que tu as déjà vu un mort parler? Un mort marcher? Mais qui marche? C'est Jésus qui marche. Amen. Et si j'ai un malade devant moi, c'est Jésus qui va prier pour le malade. Amen. Oh. Dans la Bible est bien. Alléluia. Amen. Si tu veux Dieu marcher avec toi, comprends les choses de Dieu. La plus grande délivrance de l'Église, c'est la délivrance liée à la connaissance et non aux esprits impurs. Alléluia. Amen. La connaissance, c'est le pouvoir. Celui qui sait, il a un avantage sur toi. Alléluia. Amen. Vous savez, dans mes débuts, dans tout ce qui est onction et tout, des fois, je devais attendre que Dieu me parle, qu'il m'éclaire. Mais au fur et à mesure que j'ai compris comment ça marche, les choses de Dieu sont expliquées ou comprendre. Et ça, quand il y a certaines manifestations, quand je regarde, je sais que c'est un problème. Parce que j'ai déjà vu ça, je suis déjà passé par là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand je regarde, je sais, ah, ça a un problème pour eux. Et j'applique directement, parce que Dieu m'a déjà parlé de cette situation-là. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, tu n'as pas d'expérience avec Dieu. Comment est-ce que sur le côté de la Kawana, tu vas apporter une solution? Quand la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Cela n'a rien à voir avec la connaissance livresque. Cela a à voir avec une connaissance qui est liée à l'intimité avec Dieu. Amen. 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 Quand tu es l'intime de Dieu, il te révèle des choses. Nous avons peu d'intimes de Dieu aujourd'hui dans l'église. Mutumo asambelaka mingi, maman a l'autre. Moi je pose des questions, on a fait 21 jours de jeûne, 30 jours. Question à tout le monde dans le public. On a l'autre raté. Mais Joseph a joué à notre mort à combattre. Premier ministre de Dieu. Yo l'autre rebelle. Bandoto unity. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le plus important c'est quoi? Comprendre certaines choses. Je vous ai dit, le nuque éthiopien a dit à Philippe, les os sont là. Passons aux os. Parce qu'il avait compris. On lui a juste posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu l'identité que tu as aujourd'hui? Comprends-tu que tu n'es pas n'importe qui? Je vous ai dit, le diable va toujours tester. Aux Angimbongo, le diable va venir te dire, et je vais vous faire une confidence. Vous connaissez Miracle Man? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Le miracle d'argent, l'argent apparaître. Vous connaissez ça? C'est dans la Bible, non? Jésus a envoyé Pierre aller pêcher un poisson. C'est dans la Bible, non? Il y avait l'argent qui est sorti du ventre du poisson, non? Ça fait bientôt 1 an. Je vois des apparitions de l'argent dans mon porte-monnaie, dans mon compte en banque. Je vois ça. Moi, on a habité 20 €, c'est sûr que nous bossons avec vous. Oui, ça nous a embêté. Dans la banque, il n'y a pas de virement. Intitulé Christian, virement de telle banque, il n'y a pas 62 €. J'ai travaillé quelque part pour une semaine, on devait me payer 400 €. Et on me fait un virement de 800 €. On me rappelle, mais tout le monde est belé, il faut que ça tout ça la plan. Ça la 2 ans, allô, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Si tu n'es pas fou dans les choses de Dieu, tu ne verras pas. Est-ce que vous voyez? Je vous dis, si je n'ai pas l'argent, je suis là, calme. Arrêtons de murmurer. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nous pensons que tout ce qui est écrit dans la Bible est un jeu. C'est pourquoi, comme tout le monde a un jeu, il faut que est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes faibles. Pourquoi? Nous comptons plutôt sur nos propres efforts. Nous comptons de moins en moins sur Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a un effort, non. Ce que joue au B, là, tout ça vraiment joue au B. Moi, que des aides aux la mutualité, au sein de. Pas la sécurité sociale, au sein de. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? On n'a pas dit qu'il parte à l'hôpital, qu'il appelle les anciens de l'église. Mais ce que les anciens vont croire. Ils vont croire. Solution. Vous savez, c'est que le trésor va dire aujourd'hui, ne limitons pas le service de Dieu, prédication, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a aussi les transferts d'onction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les transferts de quoi? D'onction. Vous savez aujourd'hui comment je fais le service prophétique? Je ne prophétise plus. C'est grâce qui prophétise. Alléluia. Amen. Allez juste sur ma page Facebook. Un jour il est venu, grâce à d'habitude il venait à l'église pour chanter. Grâce à un séminaire, on peut sur 50 €, on le suppliait. Mais un jour le Seigneur m'a dit, impacté, plus pour lui. Aujourd'hui, moi je ne prophétise plus, c'est lui qui prophétise. À communauté Timothée, donc partout le qu'elle est, il faut qu'elle ait Timothée. Parce que ce que Dieu fait avec lui, donc moi ça m'arrange. Le diable va se cacher dans vos assemblées. Amen. Imaginez qu'on est 30 et 20 personnes sont possédées par deux démons. Donc on a 60 personnes à l'église. 60 entités spirituelles. Au moins, le pasteur a sauvé qui. Il y a 40 démons à la église. En plus, c'est un fils qui les sauve. Pasteur, on est le gars matin, trop tard. Bengi X, Bengi Y, jusqu'au monde a raté, au monde a raté, vous êtes aveugle. Mais vous semblez à ma casse. C'est chaud. Est-ce que vous voyez? Tu veux mettre quelqu'un à côté de toi, le Seigneur te dit, hé, yété, mais c'est ni ndoki. J'ai dit à grâce, le Seigneur m'a parlé d'un frère, un ami à moi. En français. Donc un ami à moi. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux. Un ami à moi. Sorcier. Un ami à moi. J'ai fait plus de 5 jours, j'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai appelé grâce à lui, il est sorcier. Ah, prophète, on va prier. Ça, c'est plus question de prier, distance. Il y a certaines personnes, tu travailles avec lui, mais il emmène un poids dans tout ce que tu fais. Tu te maries à un homme, rien ne va. Tout devient compliqué. C'est parce que toi, donc quand tu te mets à prier, Seigneur, 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 mais tu ne comprends pas, à un certain moment, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe tout autour de moi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Si toi tu ne vois pas, c'est parce que tu ne veux pas voir. La Bible dit, mes brebis entendront quoi? Ma voix. Pourquoi tu n'entends pas la voix? Tu dois exiger ça. Seigneur, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi je n'entends pas ta voix? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je dis la délivrance qui nous concerne est beaucoup plus liée à la connaissance. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. Je me suis dit, je vais partir là-bas, je vais parler sur la délivrance, sur l'onction, mais j'ai senti de descendre un peu. De parler des choses comme si je blaguais. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on comprenne d'abord les basiques de la foi chrétienne.
À un certain moment, je disais, ah pasteur, je vis ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais maintenant, comme j'ai grandi, je n'appelle plus les pasteurs. Mais toi, tu appelles les pasteurs tout le temps, pourquoi? Même ton enfant, hier, pour ouvrir la télé, c'était toi qui venais allumer. Mais aujourd'hui, il allume seul la télé. Toi, 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Alléluia. Amen. Pasteur, vous savez, j'ai rêvé de telles choses, on m'a poursuivi, je suis entré à gauche, j'ai tourné et je me suis retrouvé là-bas. Mais pasteur, cela veut dire quoi? Toi, tu donnes toujours des matières à réflexion aux hommes de Dieu. Oh non, mais maintenant on a pris 100 jours de prière. Mais or, la Bible dit dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi l'enseignement? L'enseignement t'aide à comment prier. L'enseignement t'aide à entrer dans tes droits, à réclamer des choses. Mais comment tu vas réclamer? Tu ne sais même pas quoi réclamer. Parce qu'il me reste combien de minutes? 10 minutes. Je vais clôturer puis je te laisse. On va faire ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important. Les basiques de Dieu sont là. Le Saint-Esprit est là. Depuis qu'il a quitté le ciel, il est sur la terre. Mais maintenant, si toi tu te connectes à l'Esprit de Dieu, il va se manifester. Mais si toi tu ne te connectes pas, c'est la faute à qui? La Bible dit, c'est lui qui a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne. Mais maintenant, ce n'est pas à Dieu de venir vers toi. C'est à toi d'aller chercher Dieu. Alléluia. C'est lui qui a soif qu'il fasse quoi? Qu'il vienne. Mais maintenant, toi, quelle est la démarche? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Seigneur, pèse-moi mon bal, pèse-moi mon sale. Les choses de Dieu, ça ne te regarde pas. Mais si tu pries, Seigneur, éclaire-moi tout ce qu'il y a tout autour de moi. Je dois fréquenter quelle personne? Tu vois l'homme là que tu veux marier, fais attention. Sa vie, tant. Tu vois ce travail-là, fais attention, il y a tant. Tu comprends? Soyez spirituel parce que vous êtes spirituel. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Amen. Nous sommes des esprits vivant dans un corps. Amen. Tu as un esprit. Je vais vous poser une question. Quand tu dors, tu vois quelqu'un te poursuivre pendant ton sommeil. Quand tu te réveilles, pourquoi tu es essoufflé sur ton lit? Aucun mec au déni. Aucun mec au déni. Tu rêves, tu donnes le coup à quelqu'un, tu te réveilles, ton bras est gonflé. Tu dormais? Qui a déjà eu ça? Qui a déjà eu ça? Qui? Tu dors. Tu donnes des coups à quelqu'un, tu te bats avec quelqu'un, tu te réveilles, tu n'arrives pas à lever ta main droite. Tu n'as pas couru. C'est ton esprit qui a opéré. Et maintenant, quand tu rêves, on te tue la nuit. On l'a mouillé normal. Et bah, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Moi, depuis, je ne blague pas avec tout ce que je vois quand je dors. Alléluia. Amen. Je ne blague plus avec ça. Si je sens que quelqu'un me menaçait la nuit, quand ça finit là, je me réveille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse cela. Pourquoi? Parce que tu risques de perdre ta vie seulement parce que tu as vu comme ça. Et tu as négligé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu rêves ta grand-mère venir chez toi, elle prend juste un de tes vêtements, elle part avec. Et pourquoi ma mamie elle a pris mon vêtement? Je commence à dire pourquoi ma mamie elle a pris mon vêtement? Après quelques temps, le gars qui est avec toi, il décide de rompre. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas insulté, je n'ai rien dit. Mais quand on part avec ton vêtement, on part avec tout ce que tu as, même ton fiancé là, on est parti avec. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as des rêves quand tu dors? Pourquoi tu vois des choses? Et que toi tu négliges. À chaque fois tu rêves que, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà eu ton diplôme. Mais tu rêves que tu rentres encore à l'école, reprendre les études. Papa, on a le ministère rétrogradation. On a la rétrogradation. Donc tu as rétrogradé.
Mais pourquoi Dieu t'envoie cela? Il te donne la possibilité de contre-attaquer. Alléluia. Voilà, je vais m'en tenir au programme. On va prier après, hein, homme de Dieu. On va prier après. Voilà, je voudrais que tu inclines juste la tête et que tu dises à Dieu de t'aider à mettre réellement en pratique la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider à ne pas seulement, quand tu viens à l'église, que tu sois un observateur, mais que tu puisses évoluer avec Dieu. Que tu puisses comprendre ton environnement spirituel et que le Seigneur puisse être au centre de toutes choses dans ta vie. Prie le Seigneur. Prie bien le Seigneur, il s'agit de ta vie. C'est important. Prie pour ta vie. Tu as besoin de vaincre les obstacles. Tu as besoin d'avoir le succès dans ton ministère, le succès dans ta famille, le succès dans ta vie. Et ce succès-là passe par la communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de comprendre certaines choses pour évoluer. Certaines choses qui t'arrivent n'ont rien à voir avec le diable. C'est juste que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Tu as besoin d'une délivrance liée à la connaissance. Tu n'as pas besoin seulement qu'on puisse chasser les esprits en toi, mais tu as besoin de comprendre comment Dieu fonctionne. Dis au Saint-Esprit, Seigneur, me voici devant toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, conduis ma vie. Parle à l'Esprit de Dieu, conduis-moi, conduis ma vie. Parle au Saint-Esprit, dis-lui, conduis-moi. Je veux réussir, je vais aller de l'avant. Conduis-moi, Seigneur. Conduis nos vies, Seigneur. Conduis nos vies, Seigneur. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Demande que le Seigneur puisse te conduire en ce moment. Otapo yabaseke yabashanta. Kurabashendere basampo yabatere basako yababababababa. Commence à prier là où tu es. Commence à prier pour ta vie là où tu es. Rendere basanka yabo sheke yendere basanto boshita ba yabababa. Roka yabasanta bashinda yabasanto rubuseke.